Hey, salut la gang, c'est JP et Karina pour l'école du jeu. Et aujourd'hui, ma femme réalise un exploit que je n'ai jamais été capable de vous proposer sur la chaîne. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Alors, c'est avec grand plaisir que je suis encore une fois joint par ma femme pour une troisième vidéo sur la chaîne. Oui, on veut vraiment vous remercier pour tous les commentaires, les pouces en l'air aussi. Ça a vraiment été encourageant pour moi. Puis, vous me donnez le goût de peut-être continuer, qui sait? Bon, peut-être que c'est toi qui vas venir t'enfermer ici pour filmer maintenant les soirs de semaine. Et toi, tu vas dormir. C'est ça. Alors, je disais dans l'introduction que tu étais sur le point de réaliser un exploit, quelque chose que moi, j'ai jamais réussi à faire sur la chaîne. Qu'est-ce que tu t'apprêtes à nous présenter? Je veux vous présenter aujourd'hui mon top 5 de mes jeux favoris. Donc, je vais vraiment vous présenter mes jeux coup de cœur, les jeux auxquels je veux rejouer encore et encore à l'infini. Et c'est un exploit parce que moi, j'ai jamais été capable de faire ça, un top, classer mes jeux par préférence. Je suis capable de faire des tops par thématique et tout ça, mais de dire j'aime vraiment mieux ce jeu-là que celui-là. Il y a un blocage quelque part dans ma tête, il y a un déclic qui se fait pas. Alors, respect, chapeau pour avoir réalisé l'exercice. Et là, à côté de nous, on a les choix que tu as. Oui. Moi, je remarque des ressemblances ou des points communs avec ces jeux-là. Veux-tu nous en parler un petit peu avant de commencer? Je vous dirais que majoritairement, mes jeux préférés sont les jeux euro. J'aime ça, les euros. J'aime la mécanique, la façon qu'on joue. J'aime le fait aussi que il y a de la compétition, mais en même temps, on est chacun de notre côté, on fait nos choix et peu importe les choix qu'on va faire, ça veut pas nécessairement dire que quelqu'un va gagner la partie plus que l'autre. Donc, j'aime cette variété-là, qu'on peut se décider sur une stratégie quelconque, mais qu'au final, toutes les stratégies sont gagnantes. Mm-hmm. Dans la plupart des jeux euro. Il y en a des fois que c'est plus... Oui, des fois, il y a des stratégies ou des avenues qui semblent plus payantes une fois qu'on l'a essayé plusieurs fois. Ouais. Mais en effet, c'est le point fort des jeux euro, le fait qu'on se lance dans quelque chose et on ne sait pas avant la fin de la partie si ça a valu la peine ou non. Mais ce qu'on sait, c'est que pendant la partie, on se fait du plaisir. Oui, c'est ça. Et le mystère à la fin, il y a souvent plusieurs choses qu'on compile, plusieurs trucs qui donnent des points. Puis là, on vient d'apprendre que tu vas battu de 150 points puis que je viens de jouer pendant 2 heures pour rien. Ben oui, que voulez-vous? Et un autre point positif que je remarque aussi, c'est que pour la plupart, ce sont tous des jeux, en fait, pour tous ces jeux-là, oui. Ce sont tous des jeux qui se jouent très bien à 2 joueurs. Oui. Donc, est-ce que ça a été un facteur que tu as pris en considération? C'est sûr que dans mon choix, à un moment donné, il faut faire un entonnoir. Et oui, j'ai vraiment sélectionné mon top 5 de mes jeux préférés, mais aussi des jeux que j'aime jouer avec JP à 2. Parce que c'est sûr qu'on essaye de jouer à 2, ensemble, le soir. Ça arrive 2 fois par année. Mais c'est ça. Ça a comme été mes jeux coup de cœur découvertes que JP m'a présentés au fil des années, puis qui sont restés très proches de mon cœur. Oui, mais en fait, il y en a quelques-uns là-dedans que ça fait plusieurs années qu'on a, que tu as découvert, et il y en a peut-être un là-dedans qui est beaucoup plus récent. Oui. J'ai hâte que tu nous en parles un peu plus. Alors, sans plus attendre, allons voir les choix de madame. Alors, commençons avec la position numéro 5. Et on y va avec... Orléans! Et oui, Orléans, mon coup de cœur... qui est tombé en numéro 5 parce qu'à un moment donné... Faut choisir. C'est ça, faut choisir. Mais ça a été mon premier jeu où j'ai fait wow. OK, lui, il va rester très longtemps dans ma vie. C'est ça. Elle parle de moi. Ouais, c'est ça. Mais oui, ce jeu-là, pourquoi il est dans mon top 5? Eh bien, c'est parce que j'aime beaucoup la mécanique. Comment qu'on peut y jouer. Le fait du hasard dans un sac. Hein? Ouais, le back building, là, le fait qu'on a un sac, on récupère des ouvriers, on les tire là-dedans,
Puis au début de chaque tour, il faut piocher. Puis après ça, on s'organise avec les ouvriers qu'on a piochés. C'est ça. Donc, il y a comme un petit brin frustration, mais pas trop non plus. Ah, j'ai pas encore récupéré le moine que j'ai mis au 4e tour! Oui, c'est ça. C'est ça. Mais c'est ça. Ça a été un coup de cœur pour nous parce qu'on l'a découvert. On était dans un petit café. La revanche! Oui, la revanche. Et c'est un des premiers jeux qu'on s'est vraiment assis ensemble et qu'on a lu les règles ensemble. C'est le seul jeu où on s'est assis pour lire les règles ensemble. Oui. Et il est dans mon top 5. Alors? Et ça, je pense qu'un des trucs aussi que t'aimais de ce jeu-là, c'est que c'est un bon exemple d'un jeu où il y a plusieurs façons de faire des points, oui. Plusieurs choses qu'on peut faire en cours de partie, puis au terme de la partie, on sait pas trop encore qui va gagner. On peut avoir certains indices à cause de petits éléments ici et là, mais on peut, selon l'avenue qu'on décide d'emprunter, rester compétitif jusqu'à la fin. Là. Ah oui, vraiment. Fait que c'est vraiment mon coup de cœur. Mais là, avant de passer à la position numéro 4, pourquoi Altiplano ne fait pas partie de ton top 5? Parce que c'est 2 jeux du même auteur, c'est 2 jeux avec le même mécanisme, c'est 2 jeux qui se ressemblent beaucoup. J'ai même fait une vidéo pour comparer les deux. Et j'ai même dit que peut-être que j'aimais mieux Altiplano, mais toi, non. Pourquoi? Non. C'est seulement un sentiment d'appartenance. C'est vraiment ça. Parce que pour vrai, Altiplano, il est en position 5.5. Ah, OK. Donc, c'est juste qu'il a fallu que je fasse un choix entre les deux et c'est vraiment... Orléans il va encore faire partie de ma vie pour un petit bout. Alors, c'est l'émotif qui parle. Exactement. Alors, allons-y avec la position numéro 4. Et c'est Castles of Burgundy. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire sur ce jeu? Coudon, c'est affreux, ça? Oui! N'ayez crainte, ce n'est pas tous des jeux beige. Non, et ce n'est pas parce qu'un jeu est beige que c'est mauvais. Exactement. Et c'est pourquoi il est dans mon top 5. Ce jeu-là, ce que j'aime, c'est encore un coup de cœur d'il y a plusieurs années. C'est un jeu que je trouve qu'il y a beaucoup de rejouabilité avec ça. Juste en commençant avec un plateau, on peut avoir un plateau différent à toutes les parties. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et ça vient changer aussi la stratégie du jeu. Alors, est-ce que je me concentre sur les bâtiments, sur les animaux, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Et j'aime aussi le fait qu'aussitôt que les règles sont assimilées, on n'a pas besoin d'y revenir tant que ça. Donc, c'est un jeu qu'on ouvre et on joue. On est rendu habitué, puis ça, c'est quelque chose qui vient rentrer dans mon top 5 grâce à ça aussi. Oui, le fait de ne pas avoir besoin de se casser la tête quand on veut rejouer, juste vérifier 2-3 éléments sur la mise en place, ça déjà, qu'est-ce que ça fait? C'est un jeu qui a beaucoup de petites icônes aussi, là, mais c'est facile de s'y référer avec l'iconographie sur les plateaux. C'est très simple. Tu disais aussi que... en fait, tu l'as pas dit, mais... mais Je te disais. C'est un jeu qui se joue super bien à deux. On en a parlé tantôt. Même qu'on le qualifiait à un certain moment donné de notre jeu à deux. On y a joué une seule fois à plus de 2 joueurs. Donc, sur un total de peut-être une 50aine de parties. C'est vraiment notre jeu à nous qu'on a très très peu partagé. Ouais, pas touche. C'est ça. Alors, on enchaîne avec la position numéro 3. Oui! Oh, palais! Une grosse boîte, je vais avoir besoin de mes 2 mains. Oui, ça c'est mon gros jeu de mon top 5. Et c'est la gloire d'Odin. Et oui, la gloire d'Odin. Pourquoi il est dans mon top 5? Parce que j'ai décidé de mettre dans mon top 5 au moins un gros jeu. Un très gros jeu. Ça a été mon coup de cœur côté graphique aussi. Je le trouve... moi, je le trouve beau. En tout cas. C'est très réussi. Chacun ses goûts, mais moi, je le trouve très beau. La couverture est super belle. Puis même, une fois que le jeu est installé, ça fait très joli, très coloré. Là. Oui. Et le premier joueur, c'est pas un orignal. Oui, c'est un gros meeple orignal gigantesque qui sert absolument à rien. Il est beau. Il est beau, c'est original. Un gros orignal. Oui. J'aime vraiment ça, ce jeu-là. C'est un jeu qu'on a pu y jouer aussi à plusieurs joueurs, mais à 2 joueurs, il est quand même super bon. Il est moins long. Et oui, il est moins long à 2 joueurs. Puis, c'est pas le même créateur que
Caverna. Oui, c'est Ouais, ça, voyons. Caverna qui était un autre gros jeu Pardonnez-moi. que tu avais bien aimé, Uwe Rosenberg, qui fait beaucoup ben, il fait soit des super gros jeux ou des jeux assez légers. Là. Il a fait À la gloire de Dane, mais il a aussi fait Patchwork. C'est comme... Oui, mais je trouve qu'il y a une coche de plus que Caverna. Puis c'est vraiment quelque chose qui m'a accroché. Le fait aussi, il y a une grande diversité, il y a plusieurs actions. Puis, moi, j'ai vraiment aimé ça. Dans ce style-là, on parle souvent d'un jeu un peu comme un bac à sable, au sens où est-ce que tu commences la partie au même niveau que tout le monde ou presque. Mais après ça, tu fais un peu ce que tu veux. Là. Va dans la direction que tu veux, vis ta vie de viking, vis-la jusqu'au bout, puis espère marquer le plus de points en le faisant. Mais c'est un jeu de placement d'ouvriers, mais contrairement au jeu de placement d'ouvriers auquel on est habitué d'avoir peut-être 8, 10, 12 si on est bien fancy en placement ou envoyer nos ouvriers, on en a 62. Ah oui, c'est fou. Alors on a 62 emplacements où on peut envoyer nos ouvriers, ça nous fait pas mal de choix. C'est mon gros jeu que je garde ici dans mon cœur. En position numéro 3. Allons-y pour le numéro 2. Et le numéro 2, c'est un jeu qui est étonnant. Moi, je m'attendais pas à voir ça dans ton top 5 parce que c'est un jeu qui est assez récent. Oui. Et apparemment, tu l'as beaucoup aimé. Oui, la première fois que j'ai joué, j'ai fait « c'est pas la dernière fois que je vais jouer avec toi ». Et effectivement, tu as fait plusieurs parties depuis. Oui. Et c'est Charlatan de Belcastell. Oui, Charlatan de Belcastell. Pour vrai, moi, ce que j'aime, c'est que c'est un jeu de push your luck. Ouais, de pouce, stop ou encore, là, en français. Là. Oui, c'est ça. Mais c'est super excitant comme jeu. C'est vraiment... est-ce que j'en mets un autre ou ben ma marmite, elle va exploser? Je m'essaie, puis là, paf! Oh non! Ma marmite a explosé. Mais oui, ce que j'ai aimé, c'est qu'aussi, je joue très bien à 2, à 4. Tu sais, il y a pas de... Personne va se bloquer, là. C'est vraiment un jeu que t'as ton plateau devant toi, et puis tu joues avec ce que t'as. Mais c'est ça, c'est vraiment l'effet excitant que... Tu sais, c'est le seul jeu dans mon top 5 que ça me dérange pas de perdre. T'avais dit la même chose dans ton autre vidéo sur Galaxy Trucker. Je le sais, mais c'est le même genre de Elle jeu. réutilise les mêmes phrases d'une vidéo à l'autre. Je fais juste le pointer à nos auditeurs. Je suis novice, donnez-moi une chance. Non, mais c'est vrai, ça, c'est un jeu que ça dérange pas de perdre parce que, premièrement, c'est court. Oui. Deuxièmement, il faut accepter le fait que si ta marmite explose, le seul coupable, c'est toi. Exactement. C'est parce que t'as décidé de pousser ta chance puis d'en piocher un autre. Oui. Puis à un moment donné, ça fait paf! Oui, c'est ça, mais c'est tellement satisfaisant quand on vient de tout compléter le chaudron, la marmite, et elle n'a pas explosé. Moi, quand ça l'arrive, on est là... Prenez une photo! Mais non, c'est vraiment... ça a été un coup de cœur pour moi cette année quand je l'ai découvert. C'est pour ça qu'il est en position numéro 2. Et je pense aussi qu'une chose que tu as bien aimé, c'est le fait qu'il y a beaucoup de rejouabilité. Oui. Chaque ingrédient vient avec un grimoire, puis les grimoires, il y a 4 versions de ce grimoire-là pour un ingrédient. Donc d'une partie à l'autre, même si on utilise toujours les mêmes ingrédients, on peut changer les grimoires, ce qui va faire en sorte que chaque ingrédient va avoir un pouvoir nouveau. Et ça fait vraiment l'impression que chaque partie est différente. Oui, c'est sûr que personnellement, moi, quelqu'un qui aime gagner, parfois j'aime ça avoir les mêmes pour avoir ma petite stratégie, puis je suis à l'aise avec ceux-là. Combo, mais en jouant... combo avec les citrouilles. Faire les petits combos, là, citrouilles, champignons, tout ça. C'est moi qui aime ça pour gagner. Mais pour jouer avec les autres, j'aime ça essayer les nouveaux, puis c'est ça. C'est vraiment... un petit coup de cœur, encore une fois. Es-tu prête pour ta position numéro 1? Oui! Oh là là! Roulement de tambour! Je m'attendais à ce que ce jeu-là soit à quelque part dans le top, mais position numéro 1, ça m'a surpris. Et c'est... Marco Polo! Alors, Marco Polo, en position numéro 1. Pourquoi? Je sais pas. Hey, ça commence bien. Pourquoi position numéro 1? Je sais pas. Non, position numéro 1, c'est sûr que... ça, c'est un jeu que j'aime faire découvrir aux autres. J'aime le fait que c'est un euro, il y a un petit peu de hasard, et aussi le fait que quand on commence, on a tous des personnages différents.
Et ça veut pas dire qu'à la prochaine partie, tu vas avoir le même personnage. Alors, ça vient tout changer ta stratégie. Le fait d'aller voyager, d'aller avec les ressources, tout ça. Il y a vraiment plusieurs stratégies avec ça. Puis c'est vraiment quelque chose qui m'a accroché. Le jeu est pas trop complexe, s'explique très bien. On peut pas vraiment se bloquer. C'est un jeu de placement de dés. En fait, on place des dés. Ouais, on place des dés de la même façon qu'on place des ouvriers, sauf que la puissance de notre action va être déterminée par la phase du dé. Et même si moi je joue dans un emplacement avec mon dé, toi tu peux venir, pas de problème. Ça va te coûter une petite pénalité. Mais ça te bloquera pas nécessairement, c'est à toi de bien gérer ton budget. Oui. Et tu parlais des personnages, un élément qui est vraiment particulier à Marco Polo, c'est que, coudonc, tous ces personnages-là, ils sont tous super forts. Oui, c'est dur de dire avec lui, je vais gagner la partie. Avec tout, on dirait tout. Il bafoue toutes les règles du jeu. Chaque personnage, il y en a un, entre autres, que c'est un jeu de placement de dés, donc au début de chaque tour, il faut lancer les dés et avec les faces qu'on a obtenues, on doit se débrouiller. Mais ce personnage-là, il dit non, moi cette règle-là, elle s'appliquera pas à moi. Moi, à chaque début de tour, c'est moi qui va décider les faces de dés que je vais utiliser. Ouais. Il y en a un aussi il commence directement à Beijing, je pense. À Beijing. Fait que lui, il commence déjà à la ligne d'arrivée. Oui, c'est ça. Alors, il y a le maximum de points qu'on peut récupérer à cette place-là. Après ça, il peut juste se promener puis continuer à faire des points. Ouais. Tu sais, c'est tous des personnages comme ça que c'est impossible, faut y aller au hasard parce qu'ils sont tous très forts. Ils sont très forts, mais c'est ce qui est excitant du jeu. C'est de dire, OK, je prends ce personnage-là, ça va donner une direction à ma partie, il faut que j'utilise son pouvoir au maximum de ses capacités. Et j'ai appris aussi que dans l'année à venir, je pense que c'est en 2020, ou en peut-être fin 2019, mais je pense plutôt 2020 qu'elle allait sortir un jeu du nom de... en fait, c'est pas son nom officiel, mais ce sera Marco Polo 2. Oh! Marco Polo, le retour. Alors, les mêmes duos, je pense, d'auteurs qui vont nous apporter un jeu qui visuellement ressemble beaucoup à Marco Polo, mais peut-être avec des nouveaux mécanismes. Il n'y a pas beaucoup d'informations de sortie, mais peut-être un nouveau numéro 1 pour l'année prochaine. Qui sait? On sait jamais. Qui sait? Alors, c'est déjà tout pour mon top 5 de mes jeux favoris. Je veux grandement vous remercier encore une fois. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des pouces en l'air aussi. On en prend bien note et qui sait, peut-être une prochaine vidéo. Et moi, je veux te remercier pour le temps que tu as pris pour nous partager ton top 5. Je pense que tu t'es basé, entre autres, sur les suggestions que les auditeurs avaient laissées dans la dernière vidéo. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore visionnée, vous pourriez aller la voir. Je vais la faire apparaître à quelque part à l'écran, dans un des coins, je me souviens jamais lequel. La vidéo top 5 des jeux auxquels ma femme voudrait absolument rejouer. C'est une vidéo qui est à voir absolument si vous ne l'avez pas déjà vue. Alors, moi et ma femme, on vous dit à vous tous, à la prochaine! Je t'aime. Je vais le mettre dans la vidéo, ça va avoir de l'air cute.